Smart Philo, on parle de l'éthique. Alors, c'est un sujet de philosophie, de l'éthique. L'éthique en entreprise et pas dans n'importe quelle entreprise. On en parle avec Laurent Paillet-Chevalier. Bonjour Laurent. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes philosophe en entreprise et vous avez choisi, parce que c'est vous les philosophes qui prenez en main vos thèmes, l'éthique des entreprises familiales. Et vous avez choisi l'entreprise familiale. Pourquoi d'ailleurs avoir marié les deux là ? Parce qu'en fait, tout simplement, alors j'ai ma petite note parce que je suis pro dans les lettres, mais pas dans les chiffres. C'est 83% des entreprises en France, quand même. Grands groupes, petits groupes, TPE, PMI, etc. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise familiale ? Alors, c'est pas dans la loi. Non. Dans la loi, c'est une entreprise normale. Alors, il y a une dispute des sociologues et des économistes. Est-ce que c'est la montée au capital ? Est-ce que c'est le mode de management ? Et finalement, c'est une question d'éthique. On décide que l'entreprise aura pour tournure cet état d'esprit, cette manière de faire, ce format familial. Et je pense qu'il faut s'y pencher parce que derrière, alors vous allez me dire que c'est mon côté vieux bonhomme déjà, mais on est tous, faut lancer des startups. Mais nous avons notre modèle européen d'entreprise. Ce sont les entreprises dites familiale, un boucher de père en fils, boucher de père en fille, c'est le cas dans mon village, la fille qui vient de reprendre la boucherie du papa. Les artisans aussi qui reprennent. Les artisans qui reprennent, en plomberie, etc. Et donc c'est un vrai tissu local, un tissu d'apprentissage, c'est une transmission du savoir qui vaut. Vous nous dites que c'est 27% du pourcentage de l'emploi total créé en France. Et paradoxalement, vous nous le disiez, ça n'existe pas dans le code. Non, parce que c'est une manière de faire. PME, vous évoquiez votre boulangère ou votre bouchère, mais c'est aussi des très grandes entreprises. Je pense à De Richebourg, par exemple, et quelques autres, et qui d'ailleurs revendiquent ce statut-là. Michelin, puis pensons aux grandes maisons du vin, etc. Donc, c'est vraiment une manière de faire européenne. Et quand on prend aux grandes maisons de mode, etc., il y a des familles derrière. Mais vous, le philosophe, s'emparer de ce sujet de l'éthique, ce qui voudrait dire qu'il y a plus d'éthique parce qu'on est en famille, parce qu'on a des espaces de rencontres familiales que l'on n'a pas forcément quand on est une entreprise cotée avec des actionnaires un peu froids qui viennent vérifier si le cours d'action en bourse monte. Alors, il peut aussi y avoir des actionnaires dans une entreprise familiale, sur le régime patrimonial. Mais là où la question est importante, c'est qu'il peut y avoir des défis supplémentaires. Et toute la question, c'est de comment on dialogue dans ces entreprises. Je prends un exemple très simple. On est une petite entreprise de plomberie. Le fils qui arrive pour travailler dans l'entreprise, oui, mais c'est le fils du patron. C'est que si le fils du patron fait une connerie, celui que j'engueule, si je suis salarié, c'est le fils du patron que j'engueule. Et c'est mon futur patron. Qui fait ses armes dans l'atelier. Et donc, il y a toute une manière d'approcher le salariat, d'approcher la dynamique de groupe qui est assez différente. Ça veut donc dire que même la manière dont on interpelle le décideur de l'entreprise, quand on peut l'interpeller dans l'entreprise moyenne, ce n'est pas la même que lorsqu'on est embauché par un DRH et que le patron est le patron et que c'est pas le même management. Pas du tout. Alors, j'ai eu un cas très, très récemment où j'ai fait une conférence d'ailleurs sur le sujet. C'est une entreprise qui est dans le vin. Une entreprise familiale qui est dans le vin. Et il me racontait que quand il y avait un litige avec le patron, les salariés préféraient passer par les enfants. Pour dire, tiens, tu diras ça à papa. Les messagers. Les messagers. Alors, c'est aussi un canal par lequel les informations remontent et on manage différemment. Ils ont une particularité aussi, c'est la notion de pérennité et de durée. Est-ce qu'on peut y voir un lien aussi avec ce rapport éthique ? Parce que c'est pas des entreprises Kleenex. C'est pas des entreprises Kleenex, je crois que c'est toute la différence. Le mot magique, c'est le mot patrimoine. Tu sais, quand il y a une entreprise qui s'installe dans les vignes, elles bâtissent des grands bâtiments, elle restaure des lieux, elle ramène des touristes, et c'est le patrimoine. Souvent, moi j'ai vécu quelques années au Canada et mes amis fermiers canadiens me disaient souvent, vous en France, c'est le patrimoine, c'est le patrimoine. Ça m'a taraudé un peu, mais c'est normal. Parce qu'en France, un entrepreneur d'une entreprise familiale, oui, il gère son business plan. Mais il a du patrimoine. Mais il travaille le patrimoine national. Il travaille nos campagnes. Il a ce côté terroir, comme on dit. Et le long terme, c'est pas le capital. Le long terme, c'est le patrimoine. C'est ce qu'il va d'ailleurs céder ou vendre. C'est ce qu'il va céder, c'est ce qu'il va vendre. Ou transmettre. Transmettre, et c'est surtout, c'est ce qui va tenir jusqu'au bout. Je rappelle que la moyenne d'âge, un départ d'un agriculteur en retraite, c'est 67 ans. Je ne vais pas lancer de polémique, mais quand même. Mais qu'il reste sur la ferme pour aider le fils, le petit-fils, jusqu'au bout.
Juste un mot quand même, parce que ça m'interpelle moi-même. Est-ce que le lien professionnel est supérieur au lien familial, ou est-ce qu'en période de crise, et beaucoup d'entreprises l'ont raconté ici sur ce plateau, je pense notamment à Thomas de Richebourg qui nous expliquait que le dimanche, devant le poulet et les pommes de terre sautées, il se disait des choses aussi sur la stratégie d'une entreprise aussi importante que de Richebourg. Alors il y a 3 points. Ou bien on présuppose que le lien familial peut accueillir l'entreprise. C'est-à-dire qu'un homme, une femme, des personnes qui s'aiment bien décident de bâtir ensemble un projet d'entreprise. Donc il présuppose que les liens qui les unissent vont tenir. Il y a aussi la possibilité pour les enfants, et c'est là que ça devient compliqué, parce que les enfants n'ont pas choisi l'entreprise. Est-ce qu'à table on parle toujours boulangerie? Est-ce qu'à table on parle toujours marché de viande, etc. On peut imaginer que oui. Hein. On peut imaginer que oui, mais quelle est l'autonomie des enfants dans ce schéma-là? Souvent, les enfants vont dire c'est un plaisir pour moi de participer aux discussions de l'entreprise. Ouais. Parfois c'est un fardeau. Hein. Parfois c'est un fardeau. Jeune, c'est un fardeau. Mais quand ils commencent les écoles de commerce, ils se rendent vite compte qu'ils ont un coup d'avance. C'est vrai. Parce que les fiches de paye, etc., ils savent très bien ce que c'est. Et puis, je pense qu'il y a le 3e point. Souvent, mes amis qui sont dans cette situation-là me disent que on ne travaille pas pour vivre, on vit de son travail. C'est-à-dire que c'est toute la vie qui est engagée dans le travail, et eux, ceux qui sont dans les entreprises familiales, ne font pas la distinction entre le travail d'une part... Les deux se confondent. Les deux se confondent. Alors oui, quand il y a des tensions, c'est plus fort. Mais quand ça marche, ça va plus vite. Ça va plus vite. C'est tout à fait exact. Les deux se confondent et il y a une forme de dynamique très très différente. Une manière de vivre. Et d'une lourdeur presque administrative qui disparaît parce que tout se fait dans l'informel. Merci Laurent Paillet-Chevalier avec cette conférence, en tout cas ce colloque autour de ce sujet que vous avez tenu il y a quelques jours, me semble-t-il. Philosophe en entreprise. À très très bientôt, cher Laurent. On fait une courte pause, on s'intéresse, tiens, c'est peut-être un sujet de philo à creuser, les fameux salariés boomerang. Vous savez, cet objet qu'on jette et qui revient. On quitte l'entreprise pour mieux revenir. Qu'est-ce que cela dit de notre rapport au travail? Est-ce que c'est finalement comme ça aussi, un peu à l'image de notre vie privée? On est des zappeurs et on est aussi des salariés boomerang. Partir et revenir. Qu'est-ce que cela raconte de notre relation au travail? On en parle dans le cercle RH. C'est tout de suite après la pause, évidemment.